Bienvenue à tous sur Secret Real TV France. Alors, on se retrouve pour l'interview de la semaine. Alors, avec notre intervieweur Loïc. Alors, aujourd'hui, on interview Aurélie. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, voilà. Loïc va poser ses questions à Aurélie. Donc, Loïc, c'est parti, quand tu le souhaites. Ok. Voilà ma première question, Aurélie. Oui. Comment as-tu vécu l'aventure dans Qui veut épouser mon fils? Écoutez, sacrée aventure. Le casting s'est fait par hasard. Quand j'ai été prise, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais parce que j'avais jamais regardé cette émission en fait, donc je connaissais pas trop le concept. Oui. Et puis finalement, je me suis laissée complètement embarquer et donc je suis montée signer mon contrat à Paris. Ensuite, je suis redescendue dans le sud et puis je suis repartie pour toute la durée du tournage. Et donc bon, c'est une belle aventure parce que c'est un comment dire, c'est un challenge humain. On cherche ses limites et puis de belles rencontres en fait, de belles rencontres pendant le tournage, que ce soit ou même Thierry qui était très sympa. Ok. D'accord. Alors, moi, je vais te demander, Aurélie. Alors, est-ce que Thierry était vraiment ton style ou que tu cherchais vraiment l'amour ou c'était juste pour faire le buzz, quoi? Non, alors non, il y a vraiment aucune histoire de buzz. Moi, je m'étais dit on allait me présenter une personne et puis que j'allais voir parce que ça pas trop le système du fait qu'on soit plusieurs filles et d'être un petit peu considéré un petit peu comme de la viande ou un harem. Donc ça j'aimais pas trop, mais par contre je m'étais dit bon ben voilà, je vais apprendre à connaître cette personne, je vais voir. Comme j'ai dit à Thierry lors de notre premier rendez-vous, puisque moi je suis la première à être partie en tête à tête avec lui, j'ai fait le rendez-vous manucure et bon il y a certaines choses qui n'ont pas été montrées, mais c'est vrai qu'il me posait la question par rapport à son physique et je lui avais répondu que clairement que à la base c'était pas mon style d'homme, mais que j'étais là pour apprendre à découvrir quelqu'un. Et puis des fois, on peut passer de nombreuses années avec une personne qui n'était pas forcément notre style physiquement à la base. Donc Ouais, on peut tomber amoureuse d'un caractère, d'un humour, d'une gentillesse, d'une générosité, voilà. Donc pas forcément d'un physique. Donc vraiment, moi, je me suis laissée aller et je me suis dit, je vais apprendre à le connaître et puis on verra bien. d'accord. Alors, Alors, Aurélie, Oui, on a tous vu la réaction d'Aïssa en boîte oui. et on a tous vu que ça t'a frappé et que ça t'a choqué. Mais avec le recul et ayant vu les épisodes Trouves-tu que sa réaction était bonne, aurais-tu réagi ainsi aussi? Non, moi je suis pas d'accord avec ce qu'elle a fait, pas du tout. Oui. Parce que je dois accepter le fait que l'homme en question parte en rendez-vous avec d'autres femmes. On doit accepter le fait qu'on ne sait pas s'il y a eu un rapprochement entre eux et on doit accepter de ne pas avoir une exclusivité. Donc c'est pas parce qu'après, bon d'ailleurs elle est partie en rendez-vous après moi, elle a eu son rendez-vous spa et donc elle ne savait pas moi ce que j'avais pu faire en rendez-vous avec Thierry puisqu'on n'en parle pas et moi quand elle est rentrée du rendez-vous je ne savais pas ce qu'ils avaient fait et elle se doutait bien quand même qu'il allait avoir des rendez-vous avec des autres filles et qu'il y aurait peut-être des rapprochements avec d'autres filles. Donc c'est pas parce que d'un coup elle fait une activité dans un spa qu'il s'embrasse et que d'un coup ça y est il est amoureux, il la demande en mariage. Donc et puis surtout que bon bah, Thierry on l'avait toutes cerné donc on savait que voilà qu'il était là pour essayer comment dire de connaître les filles les unes après les autres certes mais essayer un petit peu d'avoir un rapprochement physique avec les filles. Donc non, sa réaction elle a été bête et violente je trouve. Mais de toute façon je m'en suis pas cachée dans la presse, moi j'ai pas trouvé ça très. Et tu penses personnellement qu'elle aurait fait ça pour le buzz? J'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre parce que c'est vrai que du coup ça a été repris et revu cette histoire, cette scène de la gifle où j'ai été choquée. Oui. Du coup elle est passée au mag etc. Donc je sais pas si c'était cherché ou si de fil en aiguille le montage a fait que ça lui a attiré le buzz. Franchement je saurais pas dire. Ok, merci. Est-ce que l'ambiance était bonne entre les prétendantes de Thierry ou c'était la guerre? Alors on va dire que tout le monde s'entendait bien, à part Aïssa qui s'entendait pas avec les autres filles, dont moi. Puisque moi il y a eu beaucoup de choses qui ont été coupées, mais bon, elle a voulu me sortir les bagages de la chambre, elle me parlait mal, elle voulait frapper Milena. Enfin bon, après je pense qu'elle était trop sous pression et qu'elle a pas su gérer ça. C'est pas une méchante fille.
C'est juste qu'elle était trop sous pression. Après, nous, on a toutes géré différemment, mais voilà. Après, on a plus d'atomes crochus avec certaines filles, et c'est vrai que que ce soit Lydie, Milena, Éléonore, Andrea et moi, on s'entendait très très bien. Alors qu'avec Aïssa, pas plus que ça, non. Et comme tu dis, elle voulait vraiment frapper Milena, etc. Parce que il y a eu des embrouilles dans la maison, donc forcément les filles s'accrochaient. Moi, je restais en dehors parce que ça m'intéressait pas. Et puis elle lui a dit clairement, Milena, elle a dit continue comme ça. Et puis je sais plus les termes elle a dit, mais qu'elle a utilisé. Mais du coup, Milena, elle avait peur. Je lui ai dit que de toute façon, si elle te touche, on est toutes là, la prod est là, donc il va rien t'arriver. Mais je pense que c'est vraiment, je répète, Aïssa, c'est pas une mauvaise personne, elle est pas méchante ou quoi que ce soit. Je pense qu'elle était trop sous pression et elle a pas su gérer comme il fallait gérer. C'est tout. D'accord. Alors, sinon, tu crois vraiment que tu aurais supporté la maman de Thierry comme belle-mère avec sa façon des choses, de voir les choses du couple et tout ça Alors moi, je l'ai dit aussi dans l'émission et ça a pas été montré, mais ma belle rencontre, voire rencontre amoureuse sur ce tournage, c'est Élise. Et c'est une femme formidable et au contraire, j'aurais bien aimé la voir comme belle-mère, elle, parce que elle est vraiment géniale. On l'a pas montrée comme il fallait et Voilà, c'est ça. c'est une femme c'est une femme qui est passionnée, qui est super famille, qui s'est battue toute seule pendant des années avec tous ses enfants et non, moi chapeau bas à cette femme-là, j'aime beaucoup. Ouais. C'est ça le problème aussi, c'est qu'avec la production, on monte pas tout non plus, quoi. Exactement, mais j'ai eu beaucoup de scènes. Moi, j'ai eu une dispute avec Terry, justement au retour du rendez-vous d'Aïssa. Et justement, ça n'a pas été montré. C'est dommage parce qu'il a manqué de respect à Milena. Et moi, il y a quelque chose que je supporte pas, c'est l'injustice. Et je me suis mise dans la discussion. Du coup, il s'en est pris à moi. Et puis alors là j'ai explosé. Je lui ai dit ce que je pensais. Et puis Aïssa, elle descendait les escaliers. Elle me rigolait au nez. Elle était morte de rire. J'ai dit, toi, tu vas voir comment ça va finir entre toi et moi. Parce que si tu cherches la merde comme ça, tu vas la trouver avec toutes les filles. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Puisqu'à la fin, plus personne ne la supportait. Elle n'était pas agréable. Et elle mettait de la tension. Elle montait Thierry contre nous. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette dispute quand Thierry est revenu du rendez-vous du spa. Mais finalement, Thierry et moi on s'est expliqué et voilà. Mais c'est dommage que ça n'a pas été montré parce que c'était vraiment une scène assez. D'accord. Alors, pour toi, quelle a été la chose la plus positive et négative dans cette expérience? Positive, je dirais que par rapport à ce que ça a pu m'apporter moi, ça serait vraiment j'ai pu voir jusqu'où je pouvais aller dans mes limites. Justement d'une télé-réalité et j'ai appris à me connaître un petit peu plus, donc ça je trouve que c'est très positif et puis j'ai fait vraiment de belles rencontres, donc il y a de belles amitiés qui sont nées de cette émission. En négatif, je dirais que par contre, ce qui est bizarre, c'est que ça c'est vraiment typiquement français, on te colle une étiquette. Donc voilà, je suis devenue la nana de télé-réalité et il m'assimile. Je reprends. C'est-à-dire que à la base, quand tu fais une télé-réalité, on te voit comme la fille bête, sans cerveau et voire cagole en termes français. Moi, je dirais que ça, j'ai pas envie qu'on m'assimile à ça, donc ça serait vraiment le côté négatif. Mais je pense que ce qui peut ressortir des messages que je reçois sur Facebook, c'est plutôt que je ressors bien de cette émission et que j'ai su rester classe. Donc ça, j'apprécie beaucoup ce qu'ont dit les gens et voilà. Donc ça aurait été le truc négatif, c'est parce que bon, j'essaie de faire plein de choses, d'avancer dans le boulot et c'est vrai qu'à chaque fois on me dit ah t'as fait une télé-réalité, tu vas avoir du mal à enlever cette image-là. D'accord. Quel souvenir gardes-tu de cette aventure? Je crois que mon meilleur souvenir c'est je sais pas. Non, souvenir, plein de souvenirs parce que l'arrivée au château, la tension, la peur, on attend des heures avant de passer à l'élimination, on sait jamais où on va, donc ça va être assez stressant. Ouais, c'est très stressant, on dort pas beaucoup d'heures, on sait jamais les activités qu'on va faire, donc on sait pas si on est habillé adéquat. Enfin, il y a beaucoup de choses, mais c'est tout ça confondu, ça fait un sacré souvenir. Moi, je trouve qu'on est assez privilégié de pouvoir vivre une telle aventure et sur ça, je regrette pas du tout. Et puis surtout que cette année, d'après ce que j'ai compris, on avait des nouveaux producteurs sur cette émission. Oui. Et Combine et Jérémy ont été super sympas avec nous et voilà. Et donc eux, je les aime beaucoup. Ils ont vraiment été ils ont été adorables. En production, on a rien à dire. Et celle qui crache dans la soupe,
je leur demanderai de regarder où elles étaient il y a quelques mois et qu'elles ont bien eu de la chance déjà d'avoir eu l'opportunité de faire ça et d'avoir eu Ambline et Jérémy comme producteurs. Ah, d'accord. Surtout que beaucoup rêvent justement d'avoir cette opportunité. Exactement, et on est peut-être 500 ou 600 à être castés, donc être retenu, être prise, avoir la possibilité de faire l'aventure. Moi, j'ai fait 6 épisodes sur 8, donc je suis vraiment allée quasiment jusqu'au bout. Après, quoi, je suis pas allée jusqu'au bout, mais donc voilà, cracher dans la soupe derrière, ça c'est un truc que je supporte pas. Faut assumer ce qu'on fait dans la vie, mais bon, chacun réagit. C'est une question d'éducation, je pense. Ok. D'accord. Alors, si tu aurais une leçon à retenir de cette aventure et une leçon à donner aux téléspectateurs et aux internautes qui nous écoutent, qu'est-ce que ça serait comme leçon? Leçon, ça serait de rester fidèle à soi-même, voilà, c'est-à-dire de pas jouer de jeu, de garder son caractère, la tête sur les épaules et voilà, bon, on était filmés certes, mais de rester soi-même. Après, ça peut ne pas payer pour certaines personnes qui sont abruties et qui parlent mal à l'écran, ça c'est une chose, mais pour ma part, la leçon, ça aurait été ça, voilà, et d'ailleurs, même après l'émission, c'est la même leçon qu'il faut retenir. D'accord. Si ça serait à refaire, est-ce que tu le referais? Ouais, complètement. Ouais. Complètement, parce que je me suis éclatée et je le redis, on est privilégié de faire des choses comme ça et même si c'est intensif et que c'est dur parce que même si on essaie de rester naturel, on a toujours peur, c'est une gestion d'image, on a toujours peur de dire une bêtise ou de déraper ou de quelque chose comme ça. Mais donc du coup, comment dire, c'est de, voilà, oui, moi je le referai volontairement. Voilà. Après, peut-être pas dans le même concept d'émission, parce que être, comment dire, avec plein de nanas dans compétition pour un mec, ça m'intéresse pas. Mais dans une émission où je pourrais avoir des activités, des challenges, des choses comme ça, oui, complètement. Ok. Et donc, aimerais-tu refaire une télé-réalité? Si oui, laquelle aimerais-tu faire? Oui, refaire une télé-réalité volontiers, mais une télé-réalité, on serait plus mise en valeur peut-être par rapport à nos capacités mentales. Et donc, à l'heure actuelle, on va dire, j'aime bien Secret Story dans le sens où il y a un challenge compétition, mais d'activité et puis garder son secret. Donc ça, c'est assez sympa. Ouais. Maintenant, j'aime bien les anges. Pourquoi? Parce que là, si on a un talent ou si on a un projet, on peut le mettre à profit et justement, on a l'opportunité d'être dans des pays, de développer ça et d'avancer dans l'activité qu'on veut faire. Donc ça, c'est super intéressant. Mais les anges, j'ai l'impression que c'est assez fermé. Comme j'ai dit dans la presse, on nous a proposé à Lydie et moi de faire le casting, donc on verra ce que ça donne. Mais pour l'instant, j'ai pas de retombées, j'ai personne qui m'a contacté pour cette émission. Mais c'est vrai que les anges, c'est assez sympa. Eh bien, croisons les doigts alors pour toi. C'est gentil, merci. Le top, ce serait que je présente ma propre émission, comme ça, je drive et je gère comme je veux. Eh bien, justement, voici ma dernière question. Ouais. Que deviens-tu maintenant après cette aventure? Tu nous as parlé comme quoi tu étais en plein projet pour faire ton propre show, ta propre émission. C'est tu ça. nous en parler un peu plus ou tu préfères en parler en gros pour laisser du suspense à tes fans? Non, mais je vais en parler parce que justement, je suis en train de tout finir. Là, je mets tout en place. Donc, j'ai déposé un concept d'émission. Oui. Là, au démarrage, ça serait de me suivre dans mes déplacements, où je vais faire des activités, des rencontres avec certains people et profiter de présenter les lieux où je suis. Oui. Donc ça va être le démarrage et petit à petit, donc là je vais faire ça sur l'été, petit à petit pour la rentrée ça serait de transformer ça, de me déplacer à chaque fois dans une ville ou dans un pays, de promouvoir justement cette ville ou ce pays et de promouvoir certains lieux et de recevoir des people de ces endroits-là et donc d'avoir des interviews, d'avoir des échanges, des débats, etc. Donc c'est tout ça que je mets en place. Eh ben, franchement, c'est un super beau projet. Ouais, c'est gentil, merci, c'est super sympa. Et tu as déjà signé des contrats pour ce projet et tu peux pas nous en dire plus ou... C'est-à-dire, c'est pas forcément, c'est des contrats, c'est des droits d'image puisque je vais filmer certaines personnes qui vont être diffusées, donc voilà, mais
bon, là par exemple la semaine prochaine, à partir du 12, je serai sur Saint-Tropez et j'ai organisé pas mal d'activités qui vont être filmées. Après, par rapport à l'avancement de mon support de diffusion, je sais pas si je vais diffuser simultanément, on va dire chaque fin de journée, ou bien si je vais diffuser au bout d'une semaine de tournage. Donc ça sera diffusé Ça, sur c'est encore à voir. ça sera diffusé sur Internet ou ça sera diffusé sur... Exactement, diffusé sur le web. D'accord. Et donc, Exactement. ouais. Donc on vous contactera on contactera là où aller pour voir ton émission sur le site Secret Reality Oui, France. avec plaisir. Et puis, voilà, moi, c'est pas de la télé-réalité dans le sens où, comme Secret Story ou Bachelor ou des choses comme ça, mais ça reste de la télé-réalité dans le sens où on voit les activités de certains people tous les jours. Et justement, là, je pars sur Saint-Tropez parce que tout le monde est là-bas pendant le mois de juillet. Oui. Et puis que je rejoins mon chéri aussi, j'en profite, puisqu'il est là-bas. Donc t'as trouvé l'amour depuis qu'il veut épouser mon fils. J'ai rencontré pendant le festival du film et par le biais de cette émission, étant donné qu'il m'avait contacté par Facebook, me disant qu'il serait pendant le festival du film à Cannes. Et puis bon, moi, à l'époque, pendant la diffusion de l'émission, je devais recevoir genre 250 mails par heure, donc c'est un peu passé à la trappe. Et en fait, au VIP Room, je suis tombée sur lui et on a fait connaissance. Et finalement, de fil en aiguille. Il a fait une télé-réalité aussi. Il a fait quoi comme télé-réalité si c'est pas indiscret? Il a fait La Belle et ses Princes 3, donc celui de cette année, qui était diffusé en d'accord. décembre. On peut savoir son nom ou tu veux garder ça secret? Oui, non, je peux dire le prénom parce que en plus, ça commence à être, bien entre guillemets fouiné, mais bon, le terme c'est pas exactement D'accord. ça. Donc, Ben pour une fois, on aura les informations avant Jérém Star, donc... non, Jérém Star, il m'a pas contacté, donc lui, il a pas d'infos. mais il y a d'autres personnes qui ont un petit peu, qui ont fait le rapprochement parce qu'ils ont eu des photos de lui et moi au VIP Room avec Jean Rock. Ils ont compris. Donc c'est Stéphane, il s'agit de Stéphane, de La Belle et ses Princes. Il était dans la team de Jade. Stéphane, donc, qui est l'ex, si je ne me trompe pas, de Sonia de Secret Story 7. De Secret Story 7. Donc elle n'est plus avec Stéphane et elle ne l'a jamais dit. Avec non, Stéphane. D'accord. Ben merci pour cette information. Non, il n'y a pas et de merci quoi. pour... donc on se rejoint à Saint-Tropez et on va faire la soirée blanche tous les deux. Donc ça, c'est assez sympa. Eh ben c'est super, alors on va faire une jolie photo, ça fera genre on est en train de se marier. D'accord. Ça fera bien par rapport à qui. Donc on te souhaite exactement. On te souhaite tout le bonheur que tu mérites sympa, avec lui. C'est super gentil. Et merci pour cette interview et c'est normal, bientôt. Je trouve que c'est le jeu, hein. C'est normal de faire ça et de partager avec tout le monde ce qu'on fait, comment on avance et puis surtout que avec moi les gens ont été super sympas et voilà, j'ai eu que des bons échos, que des gens charmants qui m'ont parlé, qui m'ont contacté par Facebook et donc j'ai beaucoup apprécié. Alors un gros coucou à Loïc donc du site Secret Reality France pour laquelle je viens de faire cette super interview. Je vous remercie, j'ai passé un agréable moment. Je suis au Ruban Bleu à Juan-les-Pins, donc plage très sympathique où travaille mon amie Aurélie, accompagnée d'une autre amie qui est en train de me filmer qui s'appelle Esmeralda, qui fait de très jolis paniers, la marque Esmeralda d'ailleurs. Et voilà, donc j'espère que l'interview vous plaira et puis à tout moment venez me poser vos questions sur Facebook avec grand plaisir et puis bientôt, donc comme l'a dit l'interview, mon site internet avec tout le suivi de mes activités, les rencontres avec les people et voilà, et plein de super belles surprises, donc j'espère que vous allez adorer. Donc j'embrasse toute l'équipe de Real TV France, de Secret Real TV France et voilà, et je vous embrasse tous bien fort aussi. Bisous bisous.